Suite du chapitre 5, carré et racine carrée. Nous arrivons au paragraphe grand 3, racine carrée, qui se trouve sur la page 4 de votre cours. Premier paragraphe, calculer avec des racines carrées. Alors nous allons rappeler la définition d'une racine carrée, ensuite donner les règles de calcul sur les racines carrées, et voir surtout à quoi elles servent. Alors, soit A un réel positif. La racine carrée de A, c'est un nombre positif que l'on note comme ceci, dont le carré est égal à petit a. D'accord? Donc la racine carrée de A, c'est le nombre dont le carré vaut A. C'est pourquoi la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, parce qu'un nombre négatif ne peut pas s'écrire comme le carré d'un réel. D'accord? Donc racine carrée de A n'existe que si A est un nombre positif. Par contre, ça peut être un nombre positif entier, décimal, rationnel, enfin ce qu'on veut. Voilà, la seule condition, c'est que ce soit un nombre positif. Alors, racine carrée, par exemple, de 9. Par définition, c'est donc le nombre positif dont le carré vaut 9, donc c'est 3. Ce nombre est un entier naturel. Racine de 2,25, si vous tapez sur votre calculatrice, vous obtenez 1,5. Ce nombre est un décimal. Racine carrée de 2, si vous tapez sur votre calculatrice, vous obtenez beaucoup de chiffres après la virgule, donc la calculatrice vous donne une valeur approchée, et si on donne une valeur approchée au centième, on obtient 1,41. Ce nombre-là, racine carrée de 2, eh bien, il ne peut pas s'écrire comme le quotient de deux entiers, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre rationnel. On dit pour cela que c'est un irrationnel. En fait, la racine carrée d'un entier, vous avez deux possibilités. Soit c'est un entier, comme par exemple racine de 9, c'est 3, ou bien encore racine de 25, c'est 5, racine de 100, c'est 10, etc. Donc, tous ces nombres-là, ce sont des entiers naturels. Tous les autres, qui ne sont pas des entiers naturels, par exemple racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5, racine carrée de 6, racine carrée de 7, etc., tout cela, eh bien, ce sont des irrationnels. Propriété. Alors, les règles de calcul sur les racines carrées. La racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B. Cette égalité-là, nous l'avons découverte dans l'activité 3. Et ensuite, ce qui est valable pour le produit est aussi valable pour le quotient. Si B est différent de 0, racine carrée de A sur B est égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. J'ai dit ce qui est valable pour un produit est valable pour un quotient, puisque vous savez, enfin je vous le rappelle, que le quotient A sur B peut s'écrire comme un produit A sur B, c'est le produit A fois 1 sur B. Alors, on va démontrer la première égalité, c'est-à-dire on va démontrer que racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Pour montrer que ces deux nombres sont égaux, on va calculer leur carré. Alors, premier nombre, racine de A fois B. Par définition, racine de A fois B, c'est le nombre positif dont le carré est égal à A fois B. Donc, racine de AB au carré est égal à AB. Deuxième nombre, racine de A fois racine de B. Si on l'élève au carré, on sait que le carré d'un produit, on l'a rappelé dans le chapitre sur les carrés, donc le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Donc racine de A fois racine de B au carré, c'est racine de A au carré fois racine de B au carré, c'est-à-dire A fois B, autrement dit AB. On a donc démontré que racine de A fois B et racine de A fois racine de B sont deux nombres positifs qui ont le même carré. Tous les deux, ils ont pour carré AB. Donc, ils sont égaux. On a donc démontré l'égalité racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Exemple d'application. Simplifier racine de 50 fois racine de 2. Eh bien, si j'applique cette égalité, ça me donne donc racine de 50 fois 2, ce qui fait 100. Donc, racine de 100 égale 10. Ensuite, racine de 48 sur racine de 16. J'utilise la deuxième propriété, la deuxième égalité. C'est égal à racine de 48 sur 16. Or, 48 sur 16, c'est égal à 3. Donc, racine de 3. Autre application de ces égalités, pour simplifier des racines carrées. Alors,
écrire les nombres suivants sous la forme a racine de b, où a est un nombre rationnel et b un entier naturel le plus petit possible. Alors, il va falloir bien écouter les explications, puisque vous devrez savoir faire ça. Alors, racine carrée de 32. Je veux l'écrire sous la forme a racine de b, avec b le plus petit possible. Alors, comment est-ce que je peux décomposer 32 sous la forme d'un produit? 32, je sais que c'est 4 fois 8. Bon, 4 c'est le carré de 2. Est-ce que je ne peux pas trouver une autre décomposition avec un carré plus grand? 32 c'est aussi 16 fois 2. Or 16 c'est le carré de 4. Alors j'écris donc 16 fois 2. Racine carrée de 16 fois 2. Or, d'après la propriété numéro 1, racine carrée de 16 fois 2, c'est racine carrée de 16 fois racine carrée de 2. Or, racine carrée de 16, c'est un entier, c'est 4. Donc ça me donne 4 fois racine carrée de 2. Et 4 fois racine carrée de 2, je l'écris plus simplement 4 racine carrée de 2, sans le signe multiplié. Voilà, j'ai écrit racine carrée de 32 sous la forme a racine de b, donc 4 racine de 2, avec b, ici b est égal à 2, b c'est l'entier naturel le plus petit possible. Je ne peux pas décomposer davantage, je ne peux pas réduire davantage racine carrée de 2. Donc l'idée, vous voyez, le nombre que vous avez sous la racine carrée, ici on avait 32, l'idée c'est de décomposer 32, d'écrire 32 comme un produit dans lequel l'un des facteurs est le carré d'un entier. Ici, le facteur 16, c'est le carré de 4. Donc on n'a plus qu'une seule racine carrée. On fait la même chose avec 75. Alors 75, c'est 3 fois 25. Donc, racine de 75 égale racine carrée de 25 fois 3. C'est-à-dire racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. Or, racine carrée de 25, c'est 5. Donc 5 fois racine de... Pardon. 5 fois racine carrée de 3. Autrement dit, 5 racines de 3. Voilà. Dernier exemple, racine de 45 quarts. Alors, racine de 45 quarts, d'après la propriété numéro 2, on peut l'écrire racine carrée de 45 sur racine carrée de 4. Alors, racine carrée de 45, on va l'écrire sous la forme a racine carrée de b, avec b le plus petit possible. Comment peut-on décomposer 45? 45, c'est, si on connaît ces tables, c'est 9 fois 5. Est-ce que ça va marcher? Oui, parce que 9, c'est le carré d'un entier. Donc j'écris 9 fois 5, racine carrée de 9 fois 5, sur racine carrée de 4, ben ça fait 2. Au numérateur, racine carrée de 9 fois 5, j'utilise la propriété numéro 1, ça fait donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Le tout sur 2. Or, racine carrée de 9, c'est 3. Donc au numérateur, j'obtiens 3 racines de 5. Le tout sur 2. 3 racines de 5 sur 2. Ce qui me donne donc 3 demi racine carrée de 5. Voilà, j'ai bien écrit. Racine carrée de 45 quarts, je l'ai écrit sous la forme a racine de b avec a rationnel. Le nombre a ici c'est 3 demi. Et b entier naturel le plus petit possible. Racine de 5, je ne peux pas le simplifier davantage. Dernière propriété, alors pardon, avant de passer à la dernière propriété, quand vous tapez en fait sur votre calculatrice, vous pouvez faire l'essai, tapez racine carrée de 32, votre calculatrice vous renvoie directement 4 racines de 2. En fait, la calculatrice, elle simplifie à votre place. Mais c'est quand même bien de comprendre comment elle fait. Hein. C'est quand même mieux de comprendre plutôt que d'utiliser une machine sans savoir
comment elle fonctionne. Dernière propriété, c'est l'inégalité triangulaire. Alors, la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. La racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. Pour une somme et une différence, ça ne fonctionne pas. On l'a vu dans l'activité 3. Pour tout nombre réel a et b positif, la racine carrée de a plus b n'est pas égale à la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Cette égalité, elle est fausse, sauf cas particulier. Et l'inégalité que l'on a prouvée dans l'activité 3, c'est que de ces deux nombres, le plus petit, c'est racine carrée de a plus b. Racine carrée de a plus b est toujours plus petit que racine de a plus racine de b.